Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu Long Street Attacks publié par Revolution Games en 2018. Dans cette vidéo, on va voir les 4 ordres possibles qu'on peut donner lorsqu'une brigade est activée. Ok, fait que dans la vidéo précédente, on a vu tous les types de cheats qui peuvent sortir de la COP. Là, on va se concentrer sur qu'est-ce qui arrive quand on sort un général ou ce que le jeu appelle des fois une division, là. Fait que je répète, là, un général commande une division qui est composée de plusieurs brigades et chaque brigade est composée de plusieurs unités. Alors, la toute première chose que vous allez faire, c'est important de suivre la séquence dans un ordre strict. Alors, vous tirez votre général, vous allez lancer un dé et vous tentez désespérément d'obtenir égal ou inférieur à sa valeur de commandement qui est en bas à droite. Vous ne faites rien d'autre, vous n'avez pas besoin de vous prononcer à l'avance sur la brigade que vous allez activer. Vous lancez le dé pour commencer that's it. C'est important là, parce que, comme on a couvert brièvement dans la vidéo précédente, il y a une petite différence si vous réussissez ou si vous échouez. Fait que commençons avec le scénario pessimiste. Admettons que vous échouez. Fait que vous avez tiré Barnes de la COP, vous êtes l'Union, vous lancez un dé, vous pognez 3 ou plus. Vous allez devoir prendre une des brigades de Barnes qui n'a pas déjà été activée ce tour-ci. Et vous allez, dans le vrai jeu, la flipper là, à Activated, dans le module vassal, clic droit, Activated. Donc, si Barnes est sorti de la COP, c'est qu'il reste nécessairement au moins une brigade à activer. Sinon, je le répète, quand on tire un général puis que là, sa dernière brigade s'active, ben là, on laisse le général à l'extérieur de la COP jusqu'au prochain tour. Là. Fait que c'est au moment où vous échouez que vous devez choisir. Fait que d'où l'importance de ne pas avoir à vous prononcer d'avance avant votre lancer de dés. Là. Euh, on va généralement essayer de prendre la brigade là, que ça fait le moins mal, qu'elle ait ce qu'on appelle une activation limitée, parce que tout n'est pas perdu. Fait que oui, vous flippez ce counter-là, la brigade va avoir ce qu'on appelle une activation limitée, c'est-à-dire que tout ce qu'elle peut faire, c'est faire du fire combat, c'est de tirer. Elle ne peut pas se déplacer, elle ne peut pas se rallier. On va voir là, les différentes choses qu'elle peut faire. Elle ne peut pas faire de combat rapproché. Tout ce qu'elle peut faire, c'est du fire combat. Alors, quand ça commence à brasser et que tout le monde est collé, c'est pas si pire que ça. Parce que vous allez toujours pouvoir pogner au moins une brigade là, qui est vraiment là, nez à nez avec l'ennemi. Puis qui va pouvoir au moins se défouler puis tirer dedans. Là. Peut-être qu'anyway, la brigade, vous n'aviez pas prévu l'envoyer nulle part, là, parce que bon, là, quand on commence à être au corps à corps avec l'ennemi, là, pas grand-chose à faire à part tirer là, puis d'essayer de se défendre. Là. C'est pas le temps de commencer à manœuvrer autour de l'ennemi puis se faire recevoir des tirs d'opportunité tout le long qu'on se promène. Là. Fait que c'est ça. Vous choisissez une brigade de votre choix, vous la flippez, vous lui donnez une activation limitée, c'est-à-dire qu'elle ne peut que faire du fire combat, c'est tout. En passant, là, ces tokens-là que vous voyez là, de chaque brigade groupée par général, là, vous aurez compris, c'est placé dans le haut de la map parce qu'il se passe pas grand-chose dans le haut de la map. Là, c'est pas ça ici, là, c'est pas des unités, c'est pas rien. Là, ça pourrait même officiellement, ça devrait peut-être être à côté du board. Mais comme je disais, le board est tellement grand, puis il y a des espaces qui sont très, très, très peu utilisés. Personne n'a rien à crisser là. Là. Bon, oui, effectivement, là, encore là, si les rebelles réussissent à se rendre là, mais là, Chris, il y a un joueur de l'Union qui dort au gaz si ça se produit, là. Fait que c'est pour ça que ces trucs-là sont placés ici. Même principe là, pour l'équivalent des rebelles là, qui sont ici. Là. Encore là, il n'y a pas grand-chose qui se passe là, là. Les rebelles avancent plutôt que reculer. Là. OK, mais soyons positifs. Admettons que vous avez réussi à rouler égal ou inférieur à la valeur de commande du général. Là, c'est là que le fun commence. Et c'est très intriguant, là, cette affaire-là dans le jeu. Là. Je trouve ça très intéressant. Là. Mais vous allez choisir un des 4 ordres possibles à donner à une brigade de votre choix. Encore là, on ne colle pas d'avance, on tire Barnes, on se croise les doigts, on brasse un dé. Ah, Chris, on pogne un ou deux. Parfait. Mais là, on va venir choisir une des brigades de Barnes et on va lui donner un des 4 ordres que je vais vous décrire dans cette vidéo-là. Chaque ordre va venir, c'est pour ça, là, vous ne cherchez pas sont où les points de mouvement, ces unités. Marco nous a parlé de la force, il nous a parlé du rating de cohésion, mais on est vraiment habitué sur les counters de voir une valeur de déplacement. T'sais.
Ben, la beauté de ce jeu-là, c'est que la valeur de déplacement va être en fonction de l'ordre que vous allez donner à l'unité. Alors, comme général, vous allez dire à l'unité, tu sais, comme grouille-toi, bouge vite, ou bouge de manière prudente, mais tire, approche l'ennemi, tu sais. Fait que là, c'est vous qui allez décider, entre guillemets, là, comme commandant en chef, là, ou comme général, là, de l'ordre que vous allez donner à vos unités, à votre brigade. Puis c'est ce qui va déterminer leur valeur en points de mouvement. Fait que l'ordre va déterminer le nombre de points de mouvement que l'unité va avoir. Peut-elle attaquer ou non? Peut-elle faire du combat rapproché ou non? Et j'ajouterais même, peut-elle se coller sur l'ennemi, oui ou non? Et peut-elle rallier, oui ou non? On va tout couvrir ça individuellement, là. Fait que les quatre ordres, vous les avez vus passer rapidement quand j'ai fait un right-click ici, là. Attack, Defend, Maneuver et Regroup. Ce sont les quatre ordres possibles. Dès que vous réussissez votre jet de commandement, là, vous pouvez choisir l'ordre de votre choix, la brigade de votre choix qui n'est pas activée, puis vous allez lui donner cet ordre-là. Le bout difficile est passé, qui était de brasser votre command rating ou inférieur. Là, vous pouvez vous payer la traite. On va y aller du plus facile au plus compliqué, là, selon moi. Là. Fait que Maneuver, qui est probablement l'ordre le plus facile. Alors, Maneuver, essentiellement, c'est de dire let's go, ça presse, faut bouger, puis il faut bouger vite. Alors, si vous donnez un ordre de maneuver, vous ne pouvez pas faire de fire combat. Alors, vos troupes ne sont pas guirées pour ça. Là. Ils se sont fait dire grouillez-vous le cul, fait ils vous écoutent puis ils se grouillent le cul. Vos unités reçoivent 6 points de mouvement. C'est évidemment la valeur la plus haute des quatre ordres possibles. Ils ne peuvent pas se déplacer adjacent à des unités ennemies. On appelle ça engager l'ennemi, engage the enemy. Aucune unité de la brigade ne peut venir se coller sur des unités ennemies. Si une unité est déjà collée, elle peut quand même se déplacer, mais si elle se décolle, elle ne pourra pas se recoller. Vous aurez compris. Et étant donné qu'on lui dit de se grouiller le cul, si ces unités-là se déplacent sur des main roads, qui sont les espèces d'autoroutes, là, ou les routes principales qu'on a dans le jeu, là, ils peuvent utiliser, on va y revenir quand on va parler du mouvement, là, mais ils appellent ça le March bonus sur la route. Essentiellement, 2 hex de main road va leur coûter seulement 1 point de mouvement. Fait qu'elle peut faire du millage en esti, des unités qui se déplacent avec un maneuver order uniquement sur des hex de main road pourraient se déplacer de 12 hex. Alors, c'est l'ordre typique qu'on va donner là, à nos renforts là, qui arrivent. L'Union a beaucoup de renforts qui arrivent par ici. Là. Fait que c'est l'ordre par défaut là, que l'Union va donner au début. Là, 2 fois, une fois si c'est pas 2 fois, à chaque brigade, là, le temps qu'ils se rendent un petit peu plus proche là, de l'action. Là. Puis évidemment, le main road aide beaucoup à leur faire du chemin. Là. That's it pour l'ordre de maneuver. C'est comme je dis, c'est probablement l'ordre le plus simple. Ensuite, vous avez regroup. Alors, regroup, c'est très intéressant aussi. Pas de fire combat, même affaire. Regroup, essentiellement, là, c'est la chaudière d'eau frette dans face des troupes, là, 2-3 taloches, puis réveillez-vous, là, puis reprenez vos esprits. Alors, regroup, pas de fire combat, pas de déplacement, 0 MP, les unités ne peuvent pas se déplacer, et les unités vont pouvoir se rallier. C'est ça, évidemment, le but de cette patente-là. Bon, maintenant, c'est pas automatique, il y a quelques conditions, vous l'aurez deviné. Alors, pour qu'une unité puisse se rallier, elle doit être à 3 hex d'une unité ennemie. OK? Fait qu'on ne peut pas se rallier quand on est collé sur l'ennemi ou même à 2 hex de l'ennemi. Là, ça ne marche pas. Il faut être à 3 hex de toute unité ennemie. OK? La beauté du jeu, c'est quand vous faites crisser une volée dans ce jeu-là, souvent vous retraitez 1, 2, si c'est pas 3 hex. Fait que d'habitude, les unités amochées vont être en arrière du front de toute façon, puis vont rencontrer ce standard-là. Mais il n'y a pas d'histoire de dire ah tiens, Graham est ici, il a subi des hits de morale, puis il est battle worn, puis il est collé sur l'ennemi, tiens, je vais lui donner un ordre de regroup. Vous pouvez donner un ordre de regroup à Graham, mais cette unité-là ici ne pourra pas se rallier parce qu'elle est trop proche de l'ennemi. Par contre, si elle est ici, c'est correct, elle est à 3x de toute unité ennemie, puis là, ça va être beau. Lors d'un regroup, vous avez 2 choix. Alors, c'est important, il faut choisir entre les deux. Soit que vous débarrassez l'unité de tous ses marqueurs son marqueur de shaken ou son marqueur de disrupted, là, qui sont les hits de morale que j'ai parlé dans le vidéo précédent. Là. Fait qu'avec un regroup, par exemple, même si Graham était disrupted comme ça, là, qui est la version avancée du shaken, là, je pourrais là, vraiment là, y faire recovery, là, le faire le guérir de toute
ces moral hits. Donc, c'est soit que vous faites ça, ou que vous essayez, ils appellent ça rebuild, vous essayez de rebâtir l'unité, là, ça, vous faites ça avec les unités qui sont battle worn, vous essayez de les ramener fraîches. Fait que, par exemple, si j'essayais de faire ça avec mon ami Graham ici, là, ce que j'essaye de faire quand j'essaye de faire un rebuild, là, c'est de le ramener là, finalement là, sur sa bonne face, sa face où est-ce qu'il y a plus de force, puis où est-ce qu'il y a un meilleur rating de cohésion. Mais ça, c'est loin d'être garanti, et là, c'est là où ça va pas en s'améliorant pour l'Union, là. Mais pour être capable de faire un rebuild, vous devez lancer un dé, et la valeur doit être inférieure ou égale au rating de cohésion de l'unité. Alors, dans ce cas-là, pauvre Graham, là, la 114e Pennsylvanie, là, vous devez carrément rouler un 1 pour que ça marche. Alors, on vous souhaite bonne chance. Et vous aurez compris que l'ordre logique, c'est qu'avec un premier regroupe, vous commencez par enlever les hits de morale s'il y en a. Puis après ça, avec un deuxième regroupe plus tard, dans un autre tour, si la situation n'a pas changé puis que l'unité est encore éligible, vous allez essayer de la rebâtir. Parce que si jamais Graham a subi ne serait-ce qu'un moral hit, puis qui est shaken, ben ça réduit son rating de cohésion de 1. Fait que là, il est à 0. Bonne chance pour pogner 0 au moins avec un dé, c'est assez difficile. Euh, donc, le move à faire à ce moment-là, c'est d'abord de vous débarrasser de son état de shaken ou de disrupted, puis après ça, d'essayer de le rebuilder. Ce qui m'amène à vous parler de la notion de support, ultra importante dans ce jeu-là. C'est ce qui fait qu'on est encouragé à garder les unités d'une même brigade relativement proches les unes des autres. Vous avez le droit de prendre Graham puis de l'envoyer aux 80 d'ailleurs. Au début, ça ressemble un petit peu à ça, là. Il y a une unité de Graham ici, il y en a deux ici. Bon, il y en a une ici, celle-là, je ne me rappelle pas où ce qui était, là. Il y en a une ici qui est en skirmish order, c'est un peu n'importe quoi, là. Mais la notion de support de manière générale, fait que depuis le début des vidéos, je vous parle du rating de cohésion, c'est correct. L'unité utilise effectivement ce rating de cohésion-là si elle est supportée. Et pour que l'unité soit supportée, elle doit être adjacente ou stackée avec une autre unité de sa même brigade. Okay, donc les Graham ensemble, les Brewster ensemble, les Burling ensemble, on essaye de rester proches les uns les autres. Fait que dans ce cas-ci, il n'y a pas de problème. Cette unité-là de Graham a son rating de cohésion de 3 parce qu'elle est collée à cette unité-là de Graham, qui elle aussi a son rating de cohésion de 2 parce qu'elle est collée à cette unité-là de Graham. Donc les unités se supportent mutuellement. On s'entraide et c'est la bonne entente, puis on se supporte mutuellement. Imaginons que cette unité-là, ben, en fait, pas besoin d'aller loin. Prenons cette unité-là de Graham. Malgré le fait qu'elle a 2 de cohesion rating, il n'y a aucune autre unité de Graham alentour d'elle, alors elle se sent un peu seule, elle se sent un peu isolée. Alors elle est considérée dans le jeu comme étant unsupported, elle n'est pas supportée, et à ce moment-là, son rating de cohésion drop de 1 pour tous les effets du jeu. Là. Le rebuild, on va voir là, plus tard là, les tirs, puis tout ça, là, elle est vraiment en ce moment considérée comme ayant un rating de cohésion de 1 parce qu'elle n'est pas supportée. Alors ça, c'est majeur en sacrament. Là. Encore là, je répète, l'union de la cohésion, vous n'avez pas de reste. Il n'y en a pas beaucoup des gens en partant. Fait que si vous commencez à disperser vos unités, puis que la majorité de vos unités sont non supportées, là, sacrément bonne chance. Vous allez tomber à du 1 de cohesion rating assez vite. Vous allez vous faire décapiter par les rebelles. Bon, maintenant, les petites twists. D'abord, l'artillerie. Alors, l'artillerie, bon, c'est des bébites à part, l'artillerie. Ils vont probablement avoir leur propre vidéo éventuellement, mais pour la notion de support, l'artillerie ne fait pas partie d'aucune brigade, so what the fuck. Ben, l'artillerie, pour qu'elle soit considérée supportée, elle doit être adjacente ou stackée avec une unité d'infanterie. Tout simplement, n'importe laquelle. Fait que, tu sais, j'avoue, là, c'est rien que des canons là, puis de la poudre, là, c'est toujours plus sécurisant d'avoir tu sais, là, quelques centaines de soldats avec des fusils autour. Là. Si t'as pas ça, tu te sens bien seul et bien isolé encore là. Fait que de l'artillerie, fait que par exemple, eux autres ici, il n'y a pas de problème. Ils ont leur rating de cohésion de 3. Par contre, si Bucklin était ici, au milieu de nulle part, là, il serait considéré comme ayant un rating de cohésion de 2. Il serait considéré comme étant unsupported. À noter, puis c'est là que, comme on dit, the shit hits the fan assez vite, des unités qui sont shaken ou disrupted ne peuvent pas supporter. Elles peuvent être supportées, mais elles ne peuvent pas supporter.
C'est un fait que quand tu vois le monde shaker de même avec le fusil, là, puis qu'ils sont shaken ou disrupted, là, c'est pas très sécurisant, c'est pas très encourageant. Alors, par exemple, dans ce cas-là, si Graham est shaken, cette unité-là de Graham est considérée comme n'étant pas supportée parce que la seule unité de Graham qui est alentour est shaken. OK, même affaire avec disrupted. Par contre, une unité battle worn, si elle n'est pas shaken ou disrupted, elle peut encore être supportée et supportée. Et dernière patente par rapport au support, très intéressant aussi et très intriguant, les unités qui sont dans le bois, dans la forêt, les unités qui sont dans la forêt ne peuvent pas être supportées et ne peuvent pas supporter les unités adjacentes. Alors, par exemple, ici, les deux unités d'Henderson qui ont un cohesion rating de 4, étant donné qu'elles sont dans des hexes de woods, de bois, de forêt, sont considérées les deux comme étant non supportées, puis elles sont considérées comme ayant un cohesion rating de 3. À noter que, pas besoin d'aller loin, cette unité d'Henderson-là qui est ici, elle n'est pas dans un hex de Woods. Par contre, les deux unités d'Henderson adjacentes à elle sont dans un hex de Woods. Fait que, tu sais, thématiquement, elle les voit pas, là, parce qu'ils sont dans le bois, d'un bord ou de l'autre. Alors, elle se sent isolée pareil. Elle aurait un rating de cohésion réduit à 2. Elle est considérée comme unsupported parce que les seules unités qui pourraient la supporter sont dans le bois. OK. L'autre chose qu'on peut faire avec, je suis toujours dans l'ordre de regroup, désolé pour cette relativement longue parenthèse, mais ça va être fait. Les unités qui sont sur le broken track. Fait qu'on va y revenir, là, mais quand votre unité se fait entre guillemets éliminer dans ce jeu-là, elle va se ramasser soit dans le broken box 3, 2 ou 1, dépendamment du résultat qu'on va voir sur la table de combat, là. Puis évidemment, le plus vous êtes à gauche, pire c'est, le plus ça va vous prendre du temps pour regagner vos esprits. Essentiellement, à la fin de chaque tour, on prend toutes les unités et on les avance d'une boîte sur cette track-là. Et éventuellement, toutes les unités, même les plus amochées, même les plus décrissées, vont finir par arriver dans cette boîte-là qui est available. Et là, comme ça dit ici, units may be rebuilt to map. Alors, quand l'unité est là, elle est prête, entre guillemets, là, à possiblement le réintégrer le battlefield. Mais c'est loin d'être fait. Encore là, ça prend un ordre de regroup. Et là, vous allez devoir brasser le rating de cohésion ou moins. Fait que même si notre pauvre unité Graham est ici, elle a été amochée, là, puis là, elle a fait son chemin de croix, son pèlerinage là-dessus, puis elle est rendue là. Même avec un ordre de regroup, vous pouvez vous essayer ici avec Graham, mais vous allez devoir rouler 1 sur votre dé pour pouvoir la ramener. Au moins, les unités qui sont ici sont toutes considérées supportées. Elles sont comme là, dans un purgatoire, là, puis là, elles se serrent les coudes, puis là, elles se supportent mutuellement. Fait que, mais quand même, c'est pas facile. Puis l'unité va nécessairement être de son côté Battle Worn quand elle est ici, là. Fait que, bonne chance. Eliminated Units ici, c'est pour les unités d'artillerie qui, eux, sont toujours éliminés pour de bon. Et les unités fragiles dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, qui elles aussi sont éliminées pour de bon. Toutes les autres passent par ici. Vous pouvez être éliminé entre guillemets puis vous ramasser juste sur le Broken Box 1, ce qui fait que dès le prochain tour, vous allez être disponible pour être ramené. Et qu'est-ce qui arrive si vous réussissez à ramener une telle unité? C'est pas très, c'est pas très dépeignant. Vous devez la remettre sur la map à 3 hex d'une unité ennemie. Fait que 3 hex ou plus d'une unité ennemie, là, évidemment, on ne les colle pas sur l'ennemi. 3 hex ou moins d'une unité de la même brigade. Fait que si je ramène Graham, j'essaye de le mettre autant que possible à 3 hex d'une autre unité de Graham qui est sur la map et 3 hex d'une unité ennemie. Si c'est pas possible, parce qu'admettons, il n'y a plus de, il y a plus de Graham sur le board, je peux la mettre à 3 hex d'une unité de la même division. Alors, dans le cas de Graham, c'est la division de notre ami Bernie. Alors, je pourrais la mettre à 3x des unités de trop brillant ou de Ward. Si c'est pas possible, là, je peux la mettre à 3x de n'importe quelle unité friendly. Et si c'est pas possible, ben là, je peux pas la ramener, là. Sauf que Chris, rendu là, si c'est pas possible, je sais pas, je sais pas ce qui se passe, là. Que vous reste-t-il sur la map? Vous êtes entouré ou quoi, là? J'ai jamais vu ça, c'est pratiquement impossible, là. Mais la même brigade, souvent, ça va être faisable, sinon la même division, assurément. Et dernière affaire pour le regroupe, étant donné que nos pauvres artilleries, encore là, c'est des bébites spéciales, ils ont leur propre phase dans le jeu, on va y revenir, là. Mais tout ça pour dire qu'une artillerie qui est stackée
ou qui est adjacent à une brigade qui est en train de faire un ordre de regroup, ben, ces unités d'artillerie-là, si elles rencontrent là, les prérequis d'être à 3x de l'ennemi, là, peuvent se débarrasser de leur hit de morale. Seulement, elles ne peuvent pas être rebuildées, mais elles peuvent se débarrasser de leur hit de morale. Ça veut dire que si Bucklin ici a subi un hit de morale et qu'effectivement Graham fait un ordre de regroup, ben, je peux en profiter et que Bucklin va récupérer son hit de morale. J'aurais pu le faire aussi si Burling avait fait un ordre de regroup, ça aurait été correct aussi, là. Fait que curieusement, une artillerie peut faire du recovery plusieurs fois dans le tour. Ça, c'est vraiment unique, là. Si elle est entourée par des unités de différentes brigades, elle va pouvoir faire euh, des, euh, des recoveries plusieurs fois dans le tour. Généralement, un seul recovery, ça va être suffisant, là. Mais bon, au cas où, voici comment ça fonctionne. Par contre, on ne peut pas la rebuilder comme ça, là. Pour la rebuilder, ça va se faire seulement dans la phase d'artillerie, puis on va y revenir. Puisque oui, les unités d'artillerie peuvent être battle worn. Ils ont juste comme particularité que quand elles sont éliminées pour de bon, mais ils ont vraiment un côté frais et un côté battle worn. Et finalement, les deux derniers ordres, ce ne sera pas long parce qu'on ne rentrera pas dans les détails. Vous avez l'ordre de defend, défensive. Alors là, la brigade peut faire du fire combat. Et là, ce qui est très particulier dans ce jeu-là, puis ça demande un petit peu de temps pour s'habituer, là, le fire combat dans ce jeu-là est au tout début de l'activation. Alors, vous devez déjà être collé. Tu sais, dans la majorité des jeux, on bouge puis on tire. Ben, dans Longstreet Attack, c'est le contraire. On tire, puis si on veut, après, on bouge. Fait que suivez l'ordre de manière stricte. Fait qu'un Defend Order, vos unités peuvent faire du Fire Combat dès le début de l'order. Après, elles reçoivent 2 points de mouvement. Alors, on bouge de manière très, très prudente là, quand on a un Defend Order. Là. 2 points de mouvement, là, puis si le cas échéant, vous n'avez pas droit au bonus sur les main roads, ça c'est réservé à l'ordre de manœuvre. Vous pouvez vous coller sur l'ennemi. Ça, vous avez le droit de vous coller sur l'ennemi avec ces 2 points de mouvement-là, mais vous ne pouvez pas faire de combat rapproché, ce que le jeu appelle de close combat. Fait que vous pourriez vous coller sur l'ennemi, mais that's it, il n'y aura pas de combat rapproché. Et là, l'ordre qui reste, vous devinez ce qui s'en vient. Attaque. Donc, avec un ordre d'attaque, évidemment, on peut tirer, mais on fait toujours ça au début. On tire au début dans ce jeu-là. Fait que, ordre d'attaque, vous pouvez tirer. Vous avez 4 points de mouvement. Vous pouvez vous coller sur l'ennemi. Et vous pouvez faire du combat rapproché. Donc, le seul des 4 ordres qui permet de faire du combat rapproché, c'est l'ordre d'attaque. Puis, combat rapproché, là, c'est de se coller sur l'ennemi, puis de dire on charge, puis on essaye de s'en aller dans son hexagone. Là, j'ai oublié de quoi d'important parce que là, les futés parmi vous ont peut-être dit, ben Chris, pourquoi, why the fuck, est-ce que je ferais un ordre de defend? Je viens de le relire sur ma feuille, puis c'est en tout point plus poche. J'ai oublié un petit détail important. Quand vous faites un ordre de defend, je vais juste le reprendre, vous tirez, vous avez 2 points de mouvement, vous pouvez vous coller sur l'ennemi, vous ne faites pas de close combat. Une fois que l'activation est terminée, vous avez le droit pour les unités éligibles qui sont à 3 hex ou plus de l'ennemi, vous avez le droit de leur faire récupérer, leur faire guérir finalement un hit de morale. Alors si elles sont disrupted, elles peuvent devenir shaken. Si elles sont shaken, vous pouvez vous débarrasser du marker carrément. C'est probablement l'ordre le plus rare qu'on va assigner. Mais tu sais, je vous donne un exemple. Là, vous avez plusieurs Graham d'amocher. Vous n'avez pas l'intention de faire de close combat anyway. Vous n'avez pas l'intention de faire de grands déplacements anyway. Euh, mais ça vous tente de faire, tu sais, je rappelle, avec Regroup, vous ne faites carrément pas de tir, aucun combat. Fait que là, tu sais, je me dis, what the hell, Graham est collé sur Kershaw. Fait que je vais faire un ordre de defend, comme ça, lui, au moins, va pouvoir tirer sur lui. Après ça, ben, tu sais, je vais pouvoir faire déplacer, si je veux, là, de 2 points de mouvement, ces unités-là. Puis après ça, je vais pouvoir enlever un hit de morale pour toutes mes unités qui sont à 3 hex ou plus de l'ennemi. Fait que c'est rare, mais si vous avez beaucoup d'unités qui ont mangé de petites taloches, là, des hits de morale, qui sont loin de l'ennemi, mais que vous voulez garder l'option de vous déplacer un petit peu puis de tirer un petit peu, ça peut être bon de faire ça. Fait que c'est évidemment moins efficace qu'un regroup en termes de rallye,
Parce qu'avec le Rego, vous auriez pu enlever toutes les hits de morale, puis vous auriez même pu rebâtir des unités. Avec un Defend, tout ce que vous pouvez faire, c'est euh, d'enlever un hit de morale et vous ne pouvez pas faire de rebuild à ce moment-là avec vos unités. Je vais aller voir qu'est-ce qui arrive avec les artilleries. Je pense que vous pouvez leur faire enlever un 8 de morale. Je vais aller voir, ce sera pas long. Ouais, confirmé. Fait que même l'unité d'artillerie qui serait ici, là, à côté de Graham, ben pas ici spécifiquement, là, mettons, on va en mettre une ici. Là. Unité d'artillerie qui serait ici puis qui aurait souffert d'un moral hit là, dans le cadre de l'ordre de Defend, ben Graham ici pourrait guérir, Graham ici pourrait guérir, puis cette unité d'artillerie-là ici, étant donné qu'elle est adjacente à une unité de Graham qui est en train de faire un rally, elle pourrait aussi guérir d'un 8 de morale. Ça pourrait être une autre raison de faire ça. Alors voilà vos quatre ordres. Prochaine vidéo, je crée bien qu'on va rentrer dans les détails des mouvements, comment on se déplace sur la superbe map de Rick Barber. Là. Il n'y a rien de trop dépeignant là-dedans. Là. C'est le fameux là, un Terrain Effects Chart avec chaque terrain qui coûte un certain nombre de points de mouvement. Il y a quelques twists quand même qui sont intéressantes, entre autres avec l'élévation puis le stacking. À plus!